Mais cet après-midi, toi qui veux adorer Jésus, je vais te fortifier. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Aujourd'hui, bien-aimé, là où on a enterré ta vie, bien-aimé, les sorciers de ta famille, quand ils vont aller voir, la place là sera vide aujourd'hui. Toi, tu n'es plus dans les ténèbres. Toi, tu n'es plus dans les tombeaux. Tu n'es plus dans la prison de la famille de ton père. Tu n'es plus au village bien-aimé. Parce que Jésus-Christ a accompli sa promesse. Il a accompli, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Le jour du Seigneur. Jésus-Christ est allé pour te récupérer, bien-aimé. Partout là où on t'avait emprisonné, bien-aimé. Même si ton mariage qui était enterré. Mais ce soir, cet après-midi, là où on a enterré ton mariage, le tombeau est vide. Le tombeau est vide là où on a enterré tes enfants. Le tombeau est vide là où on a enterré ton travail. Le tombeau est vide là où on a enterré tes finances. Le tombeau est vide là où on a enterré ta santé. S'il y a quelqu'un qui est connecté, bien-aimé, il va saisir cette parole. Et le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de papa et de maman Olangi, va te localiser. Cet après-midi, tu vas adorer Dieu en esprit, en vérité. Parce que Dieu d'amour t'a libéré. Il t'a ressuscité. Adonai, l'adoration. Bien-aimé, prends une position. Une position digne d'un enfant de Dieu, d'un adorateur. Qui veut adorer son Dieu. C'est une grâce venue de notre Dieu. Ce soir, tu ne vas pas manquer de mots pour l'adorer et l'élever. Il est Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, Fils de Dieu. Totomoli mingongo biso tolobi. Osunga koka mwanza menanga elombe. Mama mama tomoli mamoko na bango. Sambe to tomboli likolo na nyonso ya yo. Kanchika ekoki na ngolu na yo. Sambe na mawa. Chika to chonda yo na loye moyo. Ekolo na lola. Mosara bora muebele. Seigneur, au milieu de ton peuple. Jésus-Christ, nous sommes adorés, nous sommes venus t'élever, nous sommes venus te rendre grâce, Seigneur, pour les bonnes choses que tu as fait dans nos vies. Et tout ce que tu as fait, papa, pour ton amour à travers nous, pour ta bonté, Jésus, pour la bonne santé, pour la vie éternelle. Nous t'adorons ce soir, cet après-midi, nous d'être adoré, Yahweh, digne d'être élevé, Jésus, c'est ça, digne d'être élevé, aïe, solo l'icolo. Jolio,
d'être adoré. Jésus, Mosali digne d'être adoré. Yahweh, la matrache digne d'être chanté. C'est ça, digne d'être chanté. Kaka yo yosha, kaka yo erome.
moyo ayembeli yonse 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 moyo walo amasungi malamwe amasungi malamwe amakamari nangaye amakamari nangaye asali elongaye olo nabenga yona vie nabenga yona vie nabenga yona vie eso nabenga yona vie shiro nabenga yona vie olo nabenga yona vie elongaye nabenga yona vie sama mama osho sama mama osho sama mama osho sama mama osho sama Ezekiel sama Ezekiel sama Ezekiel sama mama osho sama mama osho chiro mokamoli nanga mokamoli nanga mokamoli nanga. Amen, 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 amen. Acclame Jésus bien-aimé. Acclame Jésus bien-aimé. Je vais te dire une parole pour tous ceux qui vivent bien-aimé. Il y a encore de l'espérance. Ce dimanche bien-aimé, il y a encore de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour ta vie. Il y a de l'espérance pour tes enfants. Cet après-midi, il y a de l'espérance pour toi, bien-aimé. C'est pour cela, Seigneur, bien-aimé, tu vas acclamer le roi des rois. Nous sommes debout en acclamant, en poussant des cris de joie, des cris d'allégresse. Alléluia, des cris de victoire. Il y a encore de l'espérance, bien-aimé. La Bible dit, je louerai l'Éternel. Tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu. Tant que j'existerai, bien-aimé. Tant que tu vivras, bien-aimé. Il n'a pas demandé grand-chose. C'est ma louer, adorer. Amen. Louer, c'est m'adorer tant que tu vivras. Parce qu'il te donne ce souffle de vie. Les souffles que tu ne peux pas payer avec l'argent. Bien-aimé, si c'était de payer avec de l'argent, bien-aimé, des grandes puissances ne pouvaient pas décéder. Parce qu'ils ont tout. Mais, comme c'est un domaine réservé à lui-même, ils arrivent même à tomber enterrés. Mais aujourd'hui, ce soir, il y a encore de l'espérance pour toi. Si tu n'as pas encore vu, bien-aimé, il y a encore de l'espérance. Prépare-toi, bien-aimé. Des cris de joie, nous voulons louer les rois des rois. Nous voulons célébrer les tout-puissants. La louange Adonai. Une louange.
ngolu na yo papanga sika soki oyebika batelo ta jamais ti décembre bakolingo ya mangabe koleka voisin na yo oza bapekitama na yo olusi oyo basilaki kokufelo mbe naleki na nini mpona mosalelinga yo pesinga mpe maopele elonge soki nabeti mpe milolo nasali mabeline esalinga mpona yawe ebongi na kembo elonge osanje otikanga na bina lelo mpona sepelisa yaya nanga atonda bolingo na ye mosengi malamu elombe telotoletoli mokonzi yaya tonda bolingo azali sambe na elonga kolo kumisama elombe toyebi kumama na yo papa ozali molongi kumama na yo papa ozali molongi molongi yeye molongi nere molongi yeye molongi kolo kumama na yo papa ozali molongi kumama na yo papa ozali molongi molongi yeye molongi yeye molongi yeye molongi yeye molongi bapepi michale papa yotonda bolingo ozambala mwelo mpe yotonda na moya molongi yeye molongi yeye molongi ndambo yo molongi lombe kumama na yo papa yozali molongi kumama na yo papa yozali molongi molongi yeye molongi yeye molongi yeye molongi yeye alingaki nakufa na maladi kolobikisika ye tikanga na yemba lelo na tatola yo me molongi yeye molongi yeye molongi lombe molongi lombe kumama na yo papa yozali molongi kumama na yo papa yozali molongi molongi yeye molongi yeye molongi yeye molongi yeye chikana tatola manele yaya tona bolingo mosungi malamu papa moninga motema molongi yeye molongi yeye molongi yeye molongi tata kumama na yo papa yozali molongi molongi papa yozali molongi molongi yeye molongi yeye molongi yeye molongi yeye yaya yese bana tomboli bonzambe na yo yaya yese bana tomboli bonzambe na yo sika bateli outa janvier lelo décembre yo kosala na boba lelo yaya yese bana tomboli bonzambe na yo
un petit témoignage de 3-4 minutes. Amen. Hein? Je vais édifier quelqu'un bien-aimé. Toi qui viens tous les dimanches à l'adoration, il ne faut pas minimiser bien-aimé. Dans l'adoration, il se passe des choses. L'adoration bien-aimé libère. L'adoration bien-aimé brise les chaînes. Bien-aimé, en 2011, j'étais à Luanda. Il y avait colloque de JCC, je pense. Si c'est colloque à Kinshasa. Je ne suis pas parti. Des délégations sont parties. Je voulais partir, mais il y avait quelque chose qui m'avait freiné. Après, je suis l'aîné, comme je vous ai dit. Derrière moi, il y a mes petits frères. Mon frère avait sa femme qui était enceinte. Enceinte de 2 mois. La femme est tombée malade. Bien aimé, quand elle est partie à l'hôpital, on a vu que la grossesse était déjà à 3 mois, mais la grandeur des ventres était trop grande par rapport au mois de l'enfant. On a fait des examens. On a vu que la radio s'est présentée, il y a de liquide à l'intérieur. On a pris des liquides, là on a envoyé dans des hôpitaux partout jusqu'en Afrique du Sud. On a vu qu'il y a une masse de liquide. Bien aimé, ma belle-sœur a été internée dans un grand hôpital. Un hôpital qui est réputé à Luanda. Bien aimé, ça n'a pas marché. La situation s'est dégradée toujours. Il a fait 1 mois, pas de changement. On a résolu avec mon frère qu'on puisse le faire sortir de l'hôpital pour aller suivre des traitements à Kinshasa. Bien aimé, je suis parti avec elle. J'ai amené ma belle-sœur aux cliniques Rafa. Bien aimé, nous avons fait 1 mois aux cliniques Rafa. Là, un jour, le médecin m'a appelé et m'a dit les conditions que nous avons ici avec la situation de ta sœur, ça ne conforme pas. Il faut que je vous fais un transfert à l'hôpital des cliniques universitaires. Nous sommes partis aux cliniques universitaires. On a fait des examens, tout bien aimé. On a vu que cette maladie, donc c'était compliqué. J'épargne des détails. Mais les médecins avaient un souci pour l'enfant. Là maintenant, l'enfant, la grossesse était de 5 mois. Les médecins me disaient, madame, on pouvait faire des mieux pour l'enfant, pour faire sortir l'enfant, mais l'enfant est trop petit. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien aimé, il n'y avait pas de solution. On nous attendait, on faisait seulement attendre cette semaine, la semaine prochaine. On a acheté des médicaments. Et un jour, bien aimé, comme aujourd'hui, comme le dimanche d'aujourd'hui, j'ai quitté l'hôpital. Je suis allé adorer, bien aimé, à 17e rue. J'ai adoré. Toi qui viens à l'adoration, bien aimé, quand tu viens à l'adoration, il faut venir avec ton âme et ton esprit. Il faut être totalement à Dieu. Il faut adorer Dieu, bien aimé, en esprit, en vérité. Bien aimé, on a adoré. L'adoration est finie, bien aimé. Ce jour-là, bien aimé, à la fin, bien aimé, quand on a dit seulement la prière de clôture, amen. Bien aimé, quand je voulais me soulever comme ça pour aller prendre les bis, que maman Langue prenait des bis. Bien aimé, j'ai senti une puissance qui est entrée dans mon corps. Bien aimé, j'ai commencé à trembler, bien aimé. La puissance du Saint-Esprit est entrée, bien aimé. Tout le monde est parti, je n'arrivais pas. J'ai fourni un effort pour sortir. Je suis rentré dans les bis. Bien aimé, toujours, le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit était avec moi. Jusqu'à l'hôpital, bien aimé. Cette puissance-là qui est entrée dans moi. Pendant l'adoration, quand je suis arrivé à l'hôpital, le Saint-Esprit, cette onction, est allé toucher ma belle-sœur. Amen et bien aimé. Là où les médecins étaient incapables de faire quelque chose. Bien aimé, quand on a passé la nuit, arrivé à 5 heures, ma belle-sœur a commencé
on dit quoi, la saignée, l'eau. Les matins, les médecins sont venus. On a fait l'appel aux médecins, les médecins, non. Ça, ce n'est pas l'eau de l'accouchement. C'est de l'eau là. L'eau là l'eau des maladies qui est dans son ventre. C'est ça, c'est l'eau là qui sort. Ce n'est pas l'eau de l'accouchement. Ce n'est pas les poches des os qui est déchirée. Bien aimé, on m'a dit d'acheter les médicaments. J'ai acheté les médicaments. On a pris ma belle-sœur, on l'a amenée dans la maternité, bien aimé. Une grande chambre elle-même, entourée de plus de 20 médecins. Bien aimé, on a injecté des produits. L'eau coulait toujours. L'eau coulait 12h, 13h, 14h, 15h, 20h. On m'a appelé. On a dit, madame, nous voyons comme si c'est les douleurs de l'enfantement. On va acheter maintenant des produits pour activer maintenant l'accouchement. Bien aimé, j'ai acheté des produits bien aimés. Quand on a fait bien aimé, ma belle-sœur qui avait perdu tout, les souffles, les corps, quoi, bien aimé, ces jours-là, la puissance du Saint-Esprit, de l'adoration, a fait les miracles, bien aimé. L'enfant est sorti de lui-même. Là où les médecins étaient capables de faire quelque chose, même d'opérer, ils n'arrivaient même pas à opérer parce que le ventre était rempli de l'eau. On n'arrivait même pas à faire évacuer de l'eau parce qu'ils avaient peur. Peut-être on peut toucher l'enfant. L'enfant était petit, il ne boulait. Mais le Dieu de papa et de maman au langue bien-aimé, il ne s'arrête pas en chemin. Quand tu viens dans l'adoration bien-aimé, il faut venir avec ton corps, avec ton âme et ton esprit. Il faut adorer Dieu en esprit, en vérité. Nous ne venons pas ici pour blaguer, pour jouer. Bien-aimé, à l'adoration, il se passe des choses. Et l'enfant est sorti, bien-aimé. Après une semaine, la maman est décédée. L'enfant est vivant maintenant. Dieu est en train de faire de grandes choses. Je voulais seulement édifier à quelqu'un qui néglige l'adoration. Il ne faut pas négliger, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Une petite louange de 5 minutes pour recevoir la parole de Dieu. Nous sommes debout, bien-aimés. Nous acclamons les rois des rois. Je voulais édifier quelqu'un. Toi qui négliges l'adoration, bien-aimé. Il se passe des choses pendant l'adoration. Paul et Silas, dans la prison, bien-aimé, ils louaient seulement. Ils louaient Dieu. Les chaînes étaient tombées, bien-aimés. Quand tu viens dans l'adoration, bien-aimé, il faut prendre du sérieux. Parce que le Dieu Tout-Puissant, il est là. Il fait, bien-aimé. Ne minimisez pas l'adoration. La louange. 5 minutes seulement. Yes,
à ne jamais avancer. Jésus a vu, il a écouté mes pleurs. Avec son épée tranchante, il a coupé tous mes liens. C'est pourquoi je le loue, il est capable. Alléluia. C'est pourquoi je le loue. À moi j'étais condamné à ne jamais avancer. Jésus a vu, il a écouté mes pleurs. Avec son épée tranchante, il a coupé tous mes liens. C'est pourquoi je le loue, il est capable. Alléluia. Acclame Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Réellement, si nous sommes dans la joie, bien aimés, nous allons saluer la présence de Jésus par nos acclamations et par des cris de joie. Alléluia. Pour des cris de joie pour Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Hein? Faites comme si nous étions au stade. Dites Amen. Hein? Amen. Donc tu as marqué un but. Moi aussi j'ai marqué cet Amen. après-midi. Dites Amen. Donc tu dois manifester ta joie. Il faut montrer à Jésus que je suis dans la joie. Dites Amen. Hein? Parce que je me suis réveillé ce matin en bonne santé. Il y a des gens qui sont partis, qui ne sont plus. Dites Amen. Alléluia. Mais le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui. Je suis en bonne santé. Amen. Vous m'entendez? Même si je n'ai pas 1 million, il n'y a pas de problème. Mais je suis en bonne santé. Vous savez, un jour, il y a une jeune sœur de la JC qui était à l'hôpital. Son père m'appelle, il dit que non, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire si tu peux venir. Je suis arrivé, dites Amen. Son père, il est quelqu'un qui est en haut quand même. Il est ministre là-bas au Congo. Dites Amen. Je suis arrivé et il a demandé l'autorisation des médecins. Il dit, lui, c'est mon frère, mais il est serviteur. S'il peut quand même aller faire la prière à ma fille. Dites Amen. Et ils ont autorisé. Ils m'ont dit, entre dans telle porte. Quand je suis rentré, il n'y avait personne. Dans la couloir Moulaï. J'ai entendu une fille qui dit non, mais continuez. Je commence à continuer. Dites Amen. Arrivé quelque part, à gauche, il y a encore une porte. Je vis, il y avait une porte à droite. J'ai ouvert cette porte. Quand je suis rentré, c'est une petite pièce. Et il y a quelqu'un qui commence à me guider. Mets ça dans ton nez. Fais ceci, c'est cela. Moi, j'ai regardé. Dites Amen. Et après, ils m'ont dit, dirige-toi vers la porte qui est à côté. Quand je suis entré, est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais seul, tout le monde sont restés là-bas à la réception. Son père, il est ministre. J'ai dit, il est ministre. Les ministres m'attendaient là-bas, avec sa femme, avec tout le monde. Lorsque je suis arrivé, bien aimé, mon cœur commença à se battre. Je vis des gens, vous comprenez? Les gens là qui étaient bourrés d'argent, des ministres. Ce n'est pas un hôpital que tout le monde peut venir entrer, non. Là, seulement les gens de haute classe. Quand j'ai regardé les appareils, les sangs qui sortaient, qui tournaient, bien aimé, je me suis approché là où était la jeune sœur de la JCC. Elle priait avec nous au ministère. J'ai parlé avec elle, on mangeait ensemble. Lorsque je vis la sœur, j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Amen. Amen. Elle était entourée. Qui avait qui des appareils dans sa chambre? J'étais avec sa sœur qui commençait à pleurer. Bon, la foi, il fait ma assurance des choses qu'on espère. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. J'ai regardé la fille là. La fille de Maman Olang. Cette fille qui était souvent dans la maison de Maman Olang. Je l'ai trouvée dans un appareil quelque part. Elle était déjà partie. J'ai fait la prière. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Je commençais à avoir mal au cœur. J'ai dit, pourquoi ça? Quand je me suis vu avec elle l'année passée, elle était en forme, elle rigolait, elle sautait, elle était bien habillée. Je l'ai trouvée dans une position, comme je dis, tu vois, une position de faiblesse, comme je dis.
Et je suis sorti, les larmes coulaient, je pleurais. Dites Amen. Hein? Amen. Dites Amen. Amen. Et quelques temps après, le soir, non, je dormais vers 14 et 16 heures. Je vis, je crois même plus de 50 appels. Donc tu vois, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a pas réussi au téléphone. Dites Amen. 50 appels, plus de 50 appels en absence. J'ai dit, j'ai essayé de les appeler, mais c'était... Il n'y a personne qui prenait le téléphone. Quelques temps après, j'ai appris que la sœur était partie. Dites Amen. Elle était décédée. Mais elle était en bonne santé. Elle mangeait. On était ensemble avec elle. Mais au moins, bien aimé, dans quelques temps seulement, je le vis à l'hôpital. Dites Amen. Et après que j'ai entendu que tout le monde pleurait. Et nous avons déjà récolté l'argent. Nous avons fait une sémence, on voulait déposer le dimanche à l'adoration pour dire à Jésus, fais quelque chose pour cette jeune fille. On se comprend? J'ai sorti mon argent. Tout le monde était là. J'ai dit, tout le monde doit donner quelque chose. On était dans la maison. Tout le monde a sorti. Mais l'argent est resté. La sœur est partie. Amen. C'est vrai, nous sommes à Grenoble. Tu es né à Grenoble. Tu parles bien à Grenoble. Tu as l'argent à Grenoble. Tu t'habilles bien à Grenoble. Tu es en bonne santé à Grenoble. Dites Amen. Gloire à Jésus. Tu te moques des gens à Grenoble. Tu insultes les gens où? À Grenoble. Tu minimises les gens où? À Grenoble. Là, c'est toi. Mais la Bible déclare chaque chose à son temps. Tu ne connais pas ce qui peut arriver après l'adoration. Quand tu vas aller dormir, tu ne connais rien du tout. Tu vois seulement que, oh non, j'ai bien mangé. Non, ce n'est pas ça. À chaque chose, la Bible dit, nous devons rendre gloire à l'Éternel. Donc, comme tu es venu ici, comme moi je te vis aujourd'hui, je suis dans la joie parce que tu es rentré ici en bonne santé, tu es en forme. Voilà pourquoi je dis Seigneur merci parce que tu as permis que ce frère-là, que cette sœur-là vienne à l'adoration. Dites Amen. Amen. Vous avez compris? Amen. J'étais avec tous les ministres. J'ai dit tous les ministres. Je ne vais pas citer leur nom ici. On était avec eux, on discutait, nanana. Il y a quelque chose qui m'avait marqué. Je parlais avec un ministre, il me dit, ah petit, ça va? J'ai dit, ça va. Toi, serviteur au combat? Oui, combat. Hein? On discutait, dites Amen. Vous savez, lorsque vous arrivez quelque part, quelqu'un qui te dit, toi, tu es serviteur du prix au combat. J'ai dit, oui. On dit, ok. C'est bon. Et quelques temps après, j'ai compris. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il m'a posé cette question? Il y a un à la fin qui est venu me voir. Oh, frère, félicitations pour tout ce que tu as fait durant l'événement. Mais il y aura un moment, nous allons t'appeler. Nous allons faire quoi? Il y a quelque chose qui va se passer. Tu viendras aussi. Tu vas encore venir. Dites Amen. Non, ça c'est un langage spirituel. Ce sont des démons, des esprits. Dites Amen. Vous allez faire quoi plus tard? Amen. Quelques temps après, moi je me suis retrouvé dans les comas. Je partais, je frôlais la mort. J'ai lutté. Quand les gens venaient entrer dans la chambre là où j'étais, tout le monde pleurait. Papa, si c'est plus de 10 appareils, j'avais des sondes partout, j'ai dit partout. Quand tu rentres, tu dis, mais c'est quoi ça? Les gens se posaient, mais ça c'est quoi? Amen. Donc des fois quand je quitte Paris, je viens à Grenoble. Non, je ne viens pas pour faire je ne sais pas quoi, non. Je viens dire seulement à quelqu'un, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je te pose la question, est-ce que tu connais Jésus? Tu as déjà rencontré Jésus, toi, dans ta vie? Ce n'est pas ça. Non, je n'ai pas besoin de ça. Tu connais Jésus. Tu as déjà rencontré Jésus. C'est ça que tu dois avoir ça dans ta tête. Tu t'es réveillé aujourd'hui, c'est bon. Tu ne connais pas ce qui va se passer ce soir, dans ta vie, ou demain matin, ou la nuit. Tu ne connais rien. Voilà pourquoi la Bible dit, à chaque chose, nous devons rendre gloire à Jésus. Voilà pourquoi je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui, s'il te plaît, réveille-toi, toi qui dors.
Moi, j'ai fait 8 ou 9 mois à l'hôpital, moi. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je tiens le micro devant vous. J'ai oublié tout ici. Vous voyez ça? Je ne connaissais pas ça. Quand on m'a montré ça, j'ai dit, ça c'est quoi? Il me dit, c'est la Bible. C'est ta Bible. Ma Bible. Quelle Bible? J'ai posé la question, quelle Bible? J'ai tout oublié. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui a quitté chez moi là-bas. Mandaté depuis ma famille. Ils sont venus quoi? Récupérer quelque chose qui était à moi. Vous m'entendez? Donc j'étais au combat, mais avec la chose de la famille. J'étais quelqu'un qui était désigné, choisi dans la famille pour travailler. Dites amen. Pour travailler pour les autres. Mais je ne savais pas. Je suis passé à la délivrance, mais avec quelque chose de la sorcellerie. J'étais missionnaire, j'étais aux États-Unis, au Cameroun, j'étais à Douala, Yaoundé, au Sénégal, j'étais en Côte d'Ivoire, après à Brazzaville, à Pointe-Noire, en Angola, aux États-Unis, à Chicago, mais avec quelque chose de la sorcellerie. Je ne savais pas. Moi, je crois que j'étais délivré. Dites amen. Fais attention. Tu es venu faire quoi à l'adoration? Tu es venu chercher quoi aujourd'hui à l'adoration? C'est à toi que je parle. Je suis arrivé au combat, je ne connaissais personne. Est-ce que quelqu'un m'attend? Le premier jour quand je suis arrivé, c'était à l'adoration. Je voyais les gens qui étaient là, je regardais, j'étais assis et je me moquais de ma sœur parce que c'est elle qui m'a mené au combat. Moi, je ne voulais pas venir au combat. Quand je suis arrivé, tout ce qui s'est passé, moi j'ai rigolé. Elle me dit, mais non, nous sommes à l'église. Mais pourquoi tu fais ça? Moi, vous comprenez? La louange, j'ai regardé, j'ai rigolé. Oh, il dit, mais écoutez, s'il te plaît. Pourquoi tu fais ça? Dites amen. Pourquoi moi je n'étais pas là? Je ne voulais pas venir au combat. Je ne voulais pas rester au combat. Je ne voulais pas venir adorer Dieu au combat spirituel. Vous m'entendez? Quelques temps après, quand je suis resté au combat, j'ai fait connaissance à plusieurs personnes au ministère. Mais plusieurs gens là, il y a des gens qui voulaient commencer à me manipuler. Fais ça. Tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Dites amen. J'ai oublié que les premiers jours, lorsque j'ai mis mes pieds au combat, j'étais quoi? Amen. J'étais avec quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Seigneur, dans le nom de Jésus, la Bible déclare que tu es le maître des circonstances et des temps. Je viens en ton nom, Seigneur, recommander ces instants entre tes sangs divinement. Glorifie ton nom dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Que ton sang, Seigneur, nous rend invisible, inaccessible et inattaquable contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Saint-Esprit de Dieu veut glorifier le nom de Jésus. La Bible déclare que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que ton feu embrase et consume, éternel des amis, tout ce qui est contraire à ta volonté, à ta parole. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, je te donne un exercice. Élève Jésus. Là, tu es assis, mais acclame Jésus avec des cris de joie. Amen. Alléluia. Avec des cris de joie, acclame le Seigneur. Amen, amen. Gloire, 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 gloire. Gloire, gloire. Amen. J'ai oublié dans ma tête. Une fois j'étais à Grenoble. Je crois que c'était de l'autre côté si je ne me trompe pas. Et quand je viens en voiture ici, je dis mais on passait ici. Hein? La rue ici. Ok. Je me suis rappelé qu'un jour je venais aussi ici à Grenoble. Venir à l'adoration le dimanche, adorer Jésus. Dites amen. Il y a des gens qui disent non, je suis parti à l'adoration. C'est bon, bien, c'est bien. Tu es venu à l'adoration. Qu'est-ce que tu es venu faire ici à l'adoration? Tu es venu chercher qui à l'adoration? J'ai quitté Paris, je venais à Grenoble. Pour dire à quelqu'un, réveille-toi. Regarde ce que le Seigneur peut faire dans ta vie. À chaque fois, je faisais des va-et-vient. Je venais encourager les gens, mobiliser les gens. Bien aimé, c'est ça que je faisais mon travail. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, je me pose la question. Toi qui es là, depuis de l'autre côté, je ne connais pas, c'est dans quelle ville? Pont des Clés. Ok.
Ce n'est pas aujourd'hui que tu viens au combat. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'était pas hier. Ça fait longtemps que tu es ici. Depuis que tu es là au combat, le temps que tu as passé au ministère, que tu as fait ici au ministère, est-ce que tu as... Je te pose seulement la question. Est-ce que tu as déjà écouté la voix de Jésus? Je viens à l'adoration. Tous les dimanches, je viens pour adorer le Seigneur. Pendant tous les dimanches, quand je viens à la salle, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a plusieurs fois, Dieu voulait réveiller quelqu'un dans la salle, mais comme il était dans la distraction, il ne comprenait absolument rien. Voilà pourquoi cet après-midi, je voulais te poser la question. Toi là qui me regardes, dites Amen. Tu me regardes très bien. Tu parles comme Sarkozy, comme Obama. Tu parles comme Macron. Tu parles un bon français. Tu prends les trams pour arriver chez toi à la maison. Des fois un taxi. Tu as la carte. La carte de crédit. Tu as ça dans ton sac. Tu t'habilles bien. Tu étais au Carrefour. Tu étais dans un magasin quelque part. Tu as pris un sandwich dans un restaurant. Dites Amen. C'est bon bien. Mais ce n'est pas ça qui compte. Tu as des amis, c'est bien bon. J'ai connu les gens au combat. Mais ce n'est pas ça qui est important. Je me suis bien habillé. Oui, c'est bien bon. Je suis propre. C'est bien. Est-ce que c'est ça qui est important? Non. Le dimanche, j'ai quitté la maison. Je suis venu à la salle. Qu'est-ce que je suis venu chercher à la salle? Je suis venu rencontrer quelqu'un cet après-midi dans cette salle. Vous m'entendez? Si j'ai quitté la maison pour venir à la salle pour rencontrer une personne, j'ai ouvert la porte, je suis rentré à la salle. Je vis, il y a des gens dans la salle. Mais après quoi? Même si on se connaissait il y a longtemps, même si on mange ensemble souvent avec toi, mais si je quitte la maison, je viens à la salle. Vous m'entendez? Directement quand j'ai franchi la porte, effacé dans ma tête. Donc quand je suis rentré, je sais déjà que je suis seul dans la salle. Je suis venu chercher qui? Jésus-Christ. Toi tu viens à la salle avec celui qui veut te... Tu as écouté? Non. C'est moi. Dieu doit me parler, ce n'est pas à toi. Ne me pose pas la question. Tu as écouté ce qu'il dit? Non. Laisse-moi. Je dois me concentrer pour que le Seigneur là me parle. Et il y a beaucoup de gens, quand ils viennent à l'adoration, dites Amen. Quand ils viennent, tu as écouté. Non, tu as écouté. Ce n'est pas toi qui va me dire que tu as écouté. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui doit me souffler. Est-ce que tu as écouté ce qu'il a dit? J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, ah, moi, le ministère, je ne viens plus. Hein. Il regarde même la sœur là. Demande. Ah, non. Nous avec qui? Nous, on ne viendra plus au ministère. C'est bien bon. Le premier jour, quand je suis arrivé au ministère, tu étais avec moi? Non, je ne te connais pas. Arrêtez cette histoire. Je ne te connais pas. Je suis en train de lutter pour rencontrer Jésus. Je ne vais pas rester à la maison parce que toi tu ne viens pas venir au ministère. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est quoi? Moi j'ai besoin de rencontrer qui? Jésus. Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Je te pose la question. Toi, tu as déjà entendu la voix de Jésus? Oh, maman tel a dit, papa tel a dit. Non, moi je ne suis pas là. Moi je ne connais pas les papas tel ici. Je te vis au ministère. Je te connais où? Au ministère. Ce n'est pas toi qui vas m'influencer de ne plus venir à la prière. Non, ce n'est pas toi. Je ne te connais pas, papa, s'il te plaît. Je t'ai connu où? Au combat spirituel. C'est Dieu. Si Dieu me dit que non, toi ne viens plus ici, c'est Dieu qui a parlé. Là, tu ne me verras pas à l'adoration. Tu as dit Amen? Un jour, je parlais à une soeur de la JCC. Mais non, mais pourquoi toi, quand tu appelles, tout ça, elle faisait les commentaires. Je dis, tu vas m'appeler au téléphone. Si tu as besoin de moi, viens à la salle. On va discuter à la salle. Tu vas m'expliquer ton problème. Et moi, je sais ce que je vais faire pour toi.
c'est pas là le téléphone. Ce n'est pas dans mon téléphone. Qu'est-ce qu'on va discuter au téléphone? Il y a plusieurs fois j'ai réussi les seins. Oh papa, je voulais te parler, il y a un problème. Non, non, ok. Écoute, mais là, oh, je suis pressé. Ok, prends mon numéro, tu m'appelles. Et lorsque la personne va, quand on va t'appeler, oh, c'est quoi? Tu disais quoi à la salle? Oh non, je voulais t'expliquer, ça fait longtemps, quand je suis avec un homme, quand je fais ceci, je demande, dis-moi, je fais quoi maintenant? Je lui pose la question, je lui fais, non, mais tu peux me donner aussi des conseils, tu peux m'expliquer. Toi, si tu es célibataire, je dis, ok. Toi, si tu es quoi? Tu es célibataire. Non, je ne t'ai pas venu au ministère pour ça. Si je suis là, on m'a dit, viens, il y a quelqu'un qui est au ministère, qui peut te donner la solution à tous tes problèmes. Ce n'est pas parce que tu as dit ça, non, je ne suis pas là. Tu as l'argent, ce n'est pas mon argent, c'est ton argent. Une maison, gloire à Dieu, c'est ta maison. Moi, je ne suis pas là. Mon problème, c'est quoi? Depuis que je suis venu au ministère, je n'ai pas encore rencontré qui? Jésus. Mais pourquoi je vais reculer ou sortir? Non. Bien aimé, je cherche Jésus au combat. Je ne suis pas venu suivre les gens. Non, je ne suis pas là, papa. Je parle à quelqu'un. Pourquoi qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens chercher au ministère? Tu viens chercher qui au ministère? Je te pose la question. Maman, pour que quelqu'un vienne me dise que non, moi je ne viens pas. Je ne viens pas au ministère. Ce qui s'est passé le samedi là, ce que la sœur l'a dit, ce que le papa l'a rencontré, non, je ne suis pas content. Non. Moi je ne suis pas là. Tout ce que tu rencontres, je ne suis pas là. Le jour où Dieu m'a envoyé au ministère, j'étais seul. Je n'étais pas avec un papa ou avec une maman, non. Si j'étais avec des gens aujourd'hui, il y a longtemps, je l'ai déjà pas quoi, parti. Quelqu'un m'attend? Oh, tu n'as pas dit amen, mon frère, ma soeur. Ah, tu es fâché parce que je parle de ça. Je suis arrivé au ministère, je ne voulais pas rester au ministère. Il y a quelqu'un qui était à côté de moi, qui était là le dimanche passé, c'est ma grande soeur, qui me poussait, qui faisait la pression, tu dois venir au ministère, pourquoi tu veux rester à la maison? Là, j'ai dit, oh, mais ça, pourquoi toi tu fais seulement que je reste dans ce ministère? Et quelques temps après, j'ai compris, non, elle avait raison, je devais rester au ministère. Mon frère, tu peux venir à 6h du matin, à 7h du matin, à 8h, à 9h, à 10h, à 11h, 12h, 13h, 14h, pour me dire que non, papa, je vois ici, il n'y a pas de sérieux, il faut rester à la maison, maman. Non, tu ne me connais pas. Est-ce que vous m'entendez? Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas ce qui me préoccupe. J'ai des combats dans ma famille. Il y a des choses qui me réclament dans ma famille. Alors, tout ce qui se passe ne m'intéresse pas. Moi, on m'a amené seulement au ministère. Assis-toi ici. Écoute ce qu'on te dira ici au ministère. Ce n'est pas quelqu'un qui vient me dire que non, sors, reste à la maison, va dormir. Non, je ne te connais pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne te connais pas. Je te vois au ministère. Quand je vis au ministère, moi je prends le micro. Bien aimé, ce que je dis, c'est ce que je veux que le Seigneur fasse pour moi. Toi aussi, bien, fais un effort. Ne suis pas le mouvement, les gens, le langage, le comportement. Il a l'argent, c'est bon, bien, il a l'argent, c'est son argent. Ce n'est pas mon argent. Moi, je suis venu au ministère, ce n'est pas pour l'argent, c'est pour chercher qui? Jésus-Christ. Tu n'as pas dit amen. Pourquoi tu viens ici? Tu viens faire quoi au combat? Oh, je vis Antoinette, je vis Pierrette. Non, ce n'est pas ça mon problème. Oh, Antoinette, oh, Pierrette, Marguerite, je ne suis pas là. Pierre, restez dans ton coin. Moi, je suis venu chercher Jésus. Parce que dans ma famille, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je dois marquer la différence dans ma famille, dans mon entourage, dans mon environnement. Est-ce que quelqu'un m'attend? Ce n'est pas venir écouter ce que les gens disent. Non, je ne suis pas là. Je parle à quelqu'un. Dis à quelqu'un, moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce que les gens vont rencontrer, je ne suis pas là. Oh, je parle à quelqu'un? Oh, il ne parle pas bien, ça ne m'intéresse pas. Amen. Demain, quand tu me vois, ne me dis pas, papa, toi tu es toujours au ministère, ça ne m'intéresse pas. J'étais connu où? Au ministère. Tu n'as pas dit amen. Oh, je viens au ministère, non, c'est toi qui as écouté. C'est toi qui as entendu ce qu'ils se disent. Moi, je ne suis pas là. Ça ne m'intéresse pas. Il a fait quoi?
C'est à lui, ce n'est pas moi. Il a mangé quoi? C'est lui qui a mangé, ce n'est pas moi. Il a volé l'argent, c'est moi qui ai volé l'argent. Je ne suis pas là. C'est lui qui a volé l'argent. Moi, je suis venu ici pour Jésus. Oh, je me fais comprendre. Moi, j'ai quitté la maison de mon père pour revenir rencontrer Jésus au combat spirituel. Ce n'est pas pour l'argent. Non, je ne suis pas là. Tu as volé, gloire à Dieu. Tu as mangé, gloire au Seigneur. Tu n'as pas mangé, merci. Tu étais à l'adoration, gloire à Dieu. Tu n'étais pas là, merci Seigneur. Mais moi, mon problème, c'est quoi? J'ai besoin de rencontrer qui? Jésus. Ce n'est pas ton histoire. Ton histoire peut me distraire. Est-ce que quelqu'un m'attend? Moi, je viens au ministère pour chercher Jésus. Si je suis ce que toi tu fais, ce que toi tu dis, dites Amen. Ça serait un échec pour moi. Tu n'as pas dit Amen. Tu es venu chercher qui? Qu'est-ce que tu es venu faire à l'adoration? Il y a beaucoup de gens qui sont partis du ministère, ils ont quitté. Ce n'est pas moi. Parce que, lorsqu'ils sont arrivés, au lieu de demander à Jésus, pourquoi tel dans ma famille? Pourquoi il y a ceci dans ma vie? Quand j'étais à l'école, pourquoi rien n'a marché? Pourquoi mon père, quand je regarde, non, ils n'ont pas eu le temps de demander à Jésus. Je vois mes oncles des pauvres, je dis mes oncles des pauvres. Zéro, mes oncles zéro. J'ai posé la question à mon oncle. Mais on m'a dit que toi tu es la sorcière, tu es sorcier. Oh, moi ma sorcellerie ce n'est pas pour manger, mais la sorcellerie, tu fais quoi avec la sorcellerie? Ce n'est pas pour manger les gens, ce n'est pas pour sacrifier, mais tu fais quoi avec la sorcellerie? Je lui ai posé la question. Comme tu es sorcier, tu veux rester sorcier, reste dans ton coin avec ta sorcellerie. Mon argent, tu ne verras pas mon argent parce que tu es sorcier. Tu es sorcier, c'est quoi de me créer des problèmes? Restez avec ta sorcellerie. Reste dans ton coin avec ta sorcellerie. Toi, tu es sorcier la nuit, tu voles la nuit. Tu manges la nuit, la journée, tu veux me demander l'argent, je ne te donnerai pas. Si tu veux que je te donne l'argent, suis-moi au combat. Oh, tu n'as pas dit Amen. Viens avec moi au combat. Viens. Viens. Il y a Jésus au combat. Viens au ministère. Je vais dire à quelqu'un, comme tu me vois là, depuis que vous étiez de l'autre côté, depuis 93 que je suis arrivé au combat spirituel, 93 au VV Saint-Terre, j'ai connu le Dieu du combat spirituel. Depuis que j'ai mis au combat spirituel, bien aimé, tu peux commencer à rencontrer des histoires, parler de tel, la sœur, là, ceci, le frère là. Et je te poserai la question. Elle a fait ça? Ok. Maintenant, toi, pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu fais des commentaires par rapport à ce que la sœur là a fait? Le frère a fait quoi? Demande à Jésus. Depuis que je suis là au combat, demande à Jésus, dis-le-moi, depuis que je suis venu au combat, qu'est-ce que tu as réalisé dans ma vie? Moi, je ne vois pas clair. Ta famille, je dis ta famille, il n'y a que des pauvres. Tu as été au combat ici en Europe? Dites Amen. Pas la grâce. Pas la grâce. Tu as trouvé un endroit où on vend des affaires, des choses qui coûtaient peut-être 500, mais aujourd'hui ils ont réduit à 100 €. Quand tu achètes, tu mets ça, tu sors. Non. Vous m'entendez? Non. C'est bien bon, ils ont rabaissé le prix. Mais le problème c'est quoi? Moi dans ma famille, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un pouvoir, il y a une puissance qui s'est soulevé dans ma famille pour empêcher la gloire de Dieu dans ma famille. Je dois d'abord renverser, bien aimé, cet arbre-là. La malédiction là doit être donnée. Je dois d'abord renverser ça. Ce n'est pas les costumes, ce n'est pas la cravate, ce n'est pas... Non, je ne suis pas là. Et toi, missionnaire, tu viens à la salle comme ça? J'ai dit, ok, tu veux quoi? J'aimais quoi? Larios? George? Les church qui t'ont mis là dans tes pieds ne veulent rien changer. Oh, tu n'as pas dit Amen. Tu as porté quoi? Ça va changer quoi dans ta vie? Rien. Ce qui peut changer les choses dans ta vie, quand tu fléchis tes genoux, tu demandes à Jésus. Oh, tu n'as pas dit Amen. Oh, ça va pas monter maman bé. Oh, si lui qui prend dans le bibongo, ça va pas monter maman bé. Dis à cet esprit-là, sors ce soir dans mon cœur. Dis, toi, sors. Bien-aimé dans le Seigneur,
Nous allons lire la Bible dans 1 Roi 19, versets 1 à 18. Un roi 19, 1 à 18. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 roi, chapitre 19, des premiers versets à 19e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toutes les rigueurs si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait son chevet, un gâteau cuit, cire de pierre chauffée et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans les tremblements de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchaient à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit: va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu,
les fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée les fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point abaissée. C'est la parole de Dieu. Amen. Comme je dis souvent, parce que les dimanches, lorsque nous venons à l'adoration, amen, hein, prendre le temps de décortiquer une exhortation, une 30, c'est un peu difficile. Dites amen. C'est ça que je dis tout le temps, lorsque nous venons à l'adoration, on peut prendre un petit quelque chose, exhorter le dimanche, pousser quelqu'un à adorer le Seigneur, et dans la semaine, vous pouvez approfondir dans la prière. Vous connaissez l'histoire qui était Akab, qui était Jézabel. Dites amen. Bien-aimé, Jézabel, c'est un instrument de ténèbres que le diable a utilisé pour semer la pagaille, le trouble dans les camps des enfants d'Israël. Vous avez compris? Jézabel, un instrument de ténèbres. Par elle, que les ténèbres commençaient bien aimé à semer les troubles, les isanies dans une église, dans une maison. Dites amen. Un instrument choisi par les ténèbres pour déstabiliser bien aimé la vie des gens. Rapidement, là où nous allons partir bien aimé. Un jour, Jézabel, son mari vient, il dit à sa femme, tu as entendu, tu as vu ce que cet homme a fait. Par lui, il y a des hommes, il y a des gens qui sont décédés à cause de son comportement, à cause de son attitude. Dites amen. Il a essayé un peu d'expliquer à Jézabel. La Bible dit que Jézabel était furieux et fâché. Directement, il a envoyé le message à qui? À Élie. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que l'homme de Dieu avait fait. C'est un canal que Dieu a utilisé, bien aimé, pour massacrer, semer les troubles dans les camps de leurs adversaires. Et lorsque Jézabel a entendu cela, bien aimé, directement là où elle était, elle a commencé à avoir peur. Élie, un instrument de Dieu, un envoyé de l'Éternel, pour semer les troubles. Dites amen. Pour détruire, bien aimé, le prophète de Baal. Dieu a utilisé l'homme de Dieu, Élie. Dites amen. Vous connaissez très bien l'histoire. Et lorsque cette femme a entendu ce qui s'était passé, dites amen, elle dit, oh, je dois faire quand même quelque chose pour déstabiliser ces messieurs. C'est ça qu'on vient de lire. Je ne vais pas encore approfondir, je crois, dans la semaine. Bien aimé, lorsque l'homme de Dieu a entendu les propos de Jézabel, les paroles qui étaient sorties de la bouche de cette femme, là où il était dans sa maison, je ne sais pas si au travail, là où il était, bien aimé, il y a quelque chose de mauvais. Dites amen. Quelque chose de mauvais est entré dans son couloir. La parole de Jézabel. Jézabel est en train de chercher un moyen pour m'avoir, pour me tuer. Par rapport à tout ce qui s'est passé hier. Dites amen. L'homme de Dieu a eu peur. Il a fait quoi? Il a fait ses bagages. Il s'est déplacé. Il a fui devant qui? Devant Jézabel. Que le Seigneur te bénisse. Il n'était pas n'importe qui. Il était un homme ouin, un homme rempli du Saint-Esprit. Un homme choisi par Dieu, mis à part par l'Éternel. Mais il y a une femme, il y a un esprit, il y a une loi, il y a un comportement, il y a un caractère qui est apparu dans son couloir. Pour dire à cet homme, toi, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait hier, au jour d'aujourd'hui, tu verras ce qui va t'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où il était, il a commencé à avoir peur. Pourquoi? Le propos de qui? De Jézabel. Aujourd'hui, nous sommes en combat, bien aimé. Il y a beaucoup de gens qui viennent adorer le Seigneur, qui viennent chercher Jésus au ministère. Mais derrière eux, il y a qui? Il y a Jézabel. Je fuis Jézabel de la famille de mon père.
Dans la famille de ma mère, il y a un Jézabel, bien-aimé, qui est derrière, qui court derrière moi, qui cherche quoi? De détruire ma vie, détruire ma tête. Qui veut arracher ton mariage, qui veut détruire tes études. Il y a un Jézabel derrière toi. Il est contre toi, bien-aimé. Je parle à quelqu'un. Tu pars à l'école derrière toi, il y a un Jézabel derrière toi. Tu travailles bien-aimé. Mais derrière ton travail, il y a un esprit mauvais venant de la famille de ton père et de ta mère. Il y a l'esprit de Jézabel derrière toi qui cherche comment il va écraser, il va détruire tes études, il va détruire ta santé, il va détruire ton travail. Lorsque l'homme de Dieu a entendu cela, il s'est retiré. Il est parti se cacher. Dites amen. Oh, tu n'as pas dit amen, mon frère, ma soeur. Il est parti se cacher. Pourquoi? Pourquoi il tremblait devant Jézabel? Il y a un esprit mauvais. Il y a une loi de la famille. Il y a une parole prononcée par son père. Il y a quelque chose déclaré depuis ta famille qui te réclame derrière. Il veut virer contre toi. C'est à toi que je parle aujourd'hui. Tu pars à l'école, mais derrière toi, il y a un esprit derrière toi. Toi, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas aller loin. Derrière ton mariage, il y a quelque chose qui fait des déclarations derrière toi. Dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, dans la paix dans ta maison, il y a quelqu'un qui parle contre ta vie. C'est Jézabel. Il y a un esprit derrière ta vie. Il y a un homme derrière ta santé. Il y a quelqu'un qui prononce des paroles bien-aimées pour déstabiliser ta vie. Il y a un Jézabel derrière ta vie. Il y a un Jézabel dans ton mariage. Il y a un Jézabel dans tes finances. Il y a un Jézabel dans ton école. Il y a un esprit mauvais qui cherche comment il va détruire tes études. Il va détruire ta vie. Mais cet après-midi, comme tu as quitté la maison, tu es venu à l'adoration. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas inviter Jésus. Je dis à quelqu'un, tu vas inviter Jésus. Élie était de l'autre côté. Il tremblotait, il craignait Jézabel. Jézabel a dit ceci, mon père a dit ceci, il y a une loi dans ma famille. Une loi que mon grand-père avait votée. Ça, c'est la voix de Jézabel. C'est la voix de Jézabel, bien aimé, qui te fait peur. Tu es à Grenoble, ça fait longtemps. Mais à cause de Jézabel, rien ne marche dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Il a seulement parlé. Il a prononcé une parole. Quand tu regardes, tu entends cette parole, la parole de ton père, la parole de ton grand-père, la parole de ton oncle, la parole de Jézabel de ta famille. Ça te fait peur. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a parlé? Qu'est-ce que moi je fais? Ce n'est pas moi, c'est mes parents. Dites amen. Oh, tu n'as pas dit amen, mon frère. C'est qui Jézabel dans ta famille? Il y a un homme ou il y a une femme dans ta famille qui fait trembler tout le monde. Lorsqu'il sort même dans ta maison, tout le monde bien aimé. Même les gens qui criaient, personne va ouvrir sa bouche pour parler. Pourquoi? Il y a une mauvaise présence qui sème la pagaille, les troubles dans ton mariage, dans ta santé. Dites amen. Dans la vie de tes enfants, il y a un esprit de Jézabel qui cherche, qui rôde tout autour de ton enfant pour détruire sa vie, détruire ses études. Il y a un Jézabel derrière ta santé. Il y a un Jézabel derrière les études de tes enfants. Il y a un Jézabel derrière ton mariage. Il y a un esprit mauvais de ta famille qui te réclame, qui parle de toi matin, midi, soir. Il y a Jézabel derrière ta vie. Est-ce que quelqu'un m'attend? Comme il y a un esprit mauvais derrière toi. Toi, combattant, nous sommes au ministère, nous sommes au combat spirituel. Ton problème c'est quoi? Au jour d'aujourd'hui, dans l'adoration de cette étape, de cet après-midi, tu vas seulement élever tes mains, dire à Jésus, derrière moi, il y a une femme. Derrière moi, il y a une loi. Derrière moi, il y a la malédiction. Il y a la condamnation de la famille de mon père et de ma mère qui me réclame derrière. Lorsque tu vas élever tes mains, tu vas crier vers Jésus. Jésus va descendre, bien-aimé, pour défendre ta cause. Que Dieu te bénisse. À l'école, il y a une femme. Il y a un homme qui réclame mes études. Il y a quelqu'un qui parle de moi dans le monde des ténèbres. C'est Jézabel. Dis Seigneur, où es-tu? Lève tes mains, dis Jésus, j'ai besoin de toi cet après-midi. Défends ma cause.
dans ma famille. Descends des femmes à cause dans le camp de l'ennemi. Dis Seigneur, descends des femmes à cause dans la vie de mes oncles et de mes tantes qui parlent de moi matin, midi et soir. Un jour, j'ai rencontré mon oncle. Lorsqu'il m'a vu, c'était à Victoire Matongé à Kinshasa. Devant tout le monde, il y avait du monde, il criait, ah, sorcier, Ndoki. Dites amen. Il criait, ah, celui-là c'est un sorcier. Je regarde, moi sorcier depuis quand? Depuis quand sorcier? Comme il y avait du monde, j'ai dit pour éviter d'avoir des problèmes, je ne veux pas qu'on me tabasse devant tout le monde. Dites amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Mère, je suis. Mais, attention. Ça, c'est une porte d'entrée. Toi, sorcier, moi, sorcier. Depuis, qui est sorcier? Tu es parti au combat spirituel, sorcier. Oui, c'est bien bon, j'ai connu le combat spirituel. Je suis arrivé au ministère. Ce n'est pas dit comme j'ai mis mes pieds au combat, je suis devenu sorcier. Hein, toi, sorcier, non. J'ai compris directement, Jézabel était derrière. Vous avez compris? Il était derrière Jézabel. Mon oncle Jézabel. Il tremblotait devant moi. Lorsqu'il m'a rencontré, il a dit, un homme rempli du Saint-Esprit. Un homme qui marche avec Jésus. Voilà pourquoi mon oncle tremblotait, il tremblait devant moi. Il dit, c'est toi sorcier. Non, je n'étais pas sorcier. Il a senti, il a vu quelque chose à l'intérieur. Oh, tu n'as pas dit amen, mon frère, ma soeur. Jézabel, de la famille de ton père et de la famille de ta mère. Qui est ce Jézabel-là qui te réclame, qui parle de toi matin, midi et soir? Il y a quelqu'un dans ta famille, lorsqu'il te voit, lorsqu'il parle de toi, bien-aimé, ce n'est pas dans le bon sens, c'est dans le mauvais sens. Il n'est pas content parce que tu as décroché un grand diplôme. Il n'est pas dans la joie parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, tu as trouvé un bon travail. Dans son coin, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Jézabel. L'esprit de Jézabel. Donc aujourd'hui, lorsque je vais commencer à adorer le Seigneur, je vais lever le nom de Jésus. J'ai dit, Seigneur, elle a parlé de moi. Elle a prononcé des paroles compliquées. J'ai été maudit depuis la famille de mon père. Il y a une Jézabel dans ma famille qui parle de moi matin, midi et soir. Je vais élever mes mains pour dire à Jésus, où es-tu? Manifeste-toi cet après-midi. Descends, Seigneur, pour défendre ma cause. Sans toi, moi, je ne paie rien. Jésus, viens dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va descendre cet après-midi dans ta vie. Je dis, il va descendre dans ta vie cet après-midi. Jésus va te défendre cet après-midi dans le nom de Jésus. Même s'il y a une loi qui a été votée dans ta famille, mais le Seigneur est là, il va te défendre. Je parle à quelqu'un. Oh, tu n'as pas dit amen, mon frère, ma soeur. Il y a une Jézabel qui te réclame. Ta tante Jézabel, ta mère Jézabel, ton père Jézabel, ton grand-père Jézabel. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Pourquoi? Elle est derrière toi. Mais toi, ne tremble pas, ne crains pas. Lève tes mains. Crie vers le Seigneur. C'est lui, le Dieu qui est capable, qui a mesure de changer la malédiction en bénédiction. Jézabel a voté une loi. Il a prononcé une loi pour venir te détruire. Mais lorsque tu vas élever tes mains, lorsque tu vas élever Jésus cet après-midi, lorsque tu vas adorer le Seigneur, il va anéantir les œuvres de Jézabel. Tu n'as pas dit amen, mon frère, ma soeur. Dans ta famille, il y a un esprit de Jézabel qui te préoccupe, qui te tracasse. Il y a un homme qui veut entrer dans ta vie, dans ton couloir, mais il y a un Jézabel qui descend. Tu cherches du travail, derrière toi, il y a quoi? Il y a une Jézabel qui cherche à détruire ta destinée. Cet après-midi, lève tes mains, dis à Jésus, regarde ce qui se passe dans ma famille. Pourquoi? S'il y a la pauvreté, s'il y a la malédiction, s'il y a l'échec, s'il y a la condamnation. Parce que derrière la condamnation, derrière l'échec, il y a qui? Il y a Jézabel. Dis Seigneur, manifeste-toi, viens ôter. Faire sauter Jézabel de mon couloir. Est-ce que quelqu'un m'attend? Oh, tu n'as pas dit amen, mon frère, ma soeur.
dans mes études, il y a un esprit. J'étais à l'école, je regardais, je ne comprenais pas, j'étais en 6e. Pourquoi? Il y a qui était derrière? Jézabel. Tu ne peux pas réussir, toi. Selon la loi de Jézabel, de la famille de ton père et de ta mère, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer. Mais cet après-midi, invite Jésus dans ton couloir. Lorsque le Seigneur va descendre dans ton couloir, il va arrêter le manque d'intelligence. Il va dire à Jézabel, c'est assez, c'est longtemps qu'il t'a manipulé cet enfant. Aujourd'hui, je vais arrêter tes lois, je vais arrêter tes ordonnances que tu as votées sur la vie de cet enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça fait longtemps que tu es un grand homme, mais derrière toi, il y a Jézabel. Jézabel, tu as fait des demandes, mais Jézabel est à côté pour bloquer ta vie, pour bloquer tes demandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a Jézabel dans ton corps. Dis à Jézabel cet après-midi, libère mon corps, libère mes veines, libère mon cœur, libère mon cerveau. Un jour j'étais à l'hôpital, Jézabel était à côté, elle croyait que bien aimé, comme j'étais là, j'étais inconscient, elle croyait qu'elle va faire quelque chose de mauvais, mais Jésus-Christ était à côté. Je te parle ce soir, dans le nom de Jésus, tu dois savoir, malgré rien ne va, rien ne marche, il y a des blocages, il y a des pauvretés dans ta vie, il y a Jézabel à côté de toi, mais Jésus-Christ est à côté, il regarde Jézabel. Je n'ai pas entendu amen, je parle à quelqu'un. Jésus-Christ est à côté de toi. Malgré que tu es malade, il y a Jésus-Christ à côté. Quelqu'un m'entend? Rien ne marche. Tu fournis des efforts, je dois faire ceci. Mais tu dois savoir à partir d'aujourd'hui, malgré tout, rien ne marche dans ta vie. Mais Jésus-Christ regarde, Jésus-Christ est à côté. Je parle à quelqu'un, il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Il est à côté de toi. Un papa du ministère, cadre dans une entreprise, il travaillait, mais arrivé un moment, il ne voyait plus clair dans sa vie. Tout était bloqué. Un cadre, il a fourni des efforts pour faire quelque chose. Oh, il y avait un Jézabel dans sa propre maison. Le Jézabel qui était dans sa propre maison, il a déjà livré, sacrifié, bien aimé, les richesses de son père dans le monde des ténèbres. Jézabel venait à la JCC. Jézabel priait à la JCC. Jézabel venait à l'intercession à la JCC. Elle venait à la veillée à la JCC, mais elle était Jézabel. Elle a réussi la mission dans les ténèbres de faire quoi? De neutraliser son père. Son père, il a remarqué qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Il a élevé ses mains. Il dit Jésus, la Bible déclare que tu es le maître des circonstances et des temps. Si je remarque aujourd'hui il y a quelque chose qui ne marche pas, mais j'ai besoin de toi Jésus. Entre dans mon couloir, il y a quelque chose qui ne marche pas. Lorsque le Seigneur est descendu dans sa vie, dans son jeûne, il était dans son jeûne de 3 jours. Il est sorti de son jeûne, dit que non, le Seigneur m'a révélé qu'il est dans notre maison, il y a une Jézabel qui est à la maison. Il y a une Jézabel qui est descendue à la maison pour déstabiliser tout le monde. Et sa fille de la JCC est sortie pour dire à son père, papa, moi, on m'avait confié une mission, débloquer tes biens, tes affaires, ton travail. J'ai sacrifié ta vie, tes richesses dans les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai pris ton sac spirituellement, j'ai déposé ton sac dans l'obscurité. Dites amen. Et son père, ils ont commencé à faire la prière, aller arracher les sacs dans l'obscurité. Et quelqu'un m'attend, parce que dans la maison, il y avait qui? Jézabel qui était là. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Derrière toi, il y a qui? Il y a Jézabel. Il vient d'où? Il cherche quoi? Qu'est-ce que tu as fait à Jézabel? Tu devais évoluer. Tu devais avancer. Mais comme il y a Jézabel à côté de toi, c'est difficile. Mais au jour d'aujourd'hui, élève tes mains. Invite Jésus. Je parle à quelqu'un. Tu vas t'agenouiller. Dans l'adoration, tu vas élever tes mains. Dis Seigneur, il y a une chose qui me fait mal. J'ai senti une mauvaise présence dans ma vie, dans ma maison, dans mes finances, dans mon école, dans ma salle de classe là-bas. Il y a une mauvaise présence. Est-ce que quelqu'un m'attend? Je te donne déjà les sujets de prière. Dis Seigneur, il y a quelque chose de mauvais qui est rentré dans mon couloir pour venir déstabiliser ma vie. Dis Seigneur, où es-tu? Viens dans ma vie. Il y a une Jézabel qui m'attend matin, midi, soir à l'hôpital. Toi, tu es où? Jésus vient changer mon histoire. Lorsque tu vas inviter Jésus, ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Ton histoire va changer.
Zambe monene, Zambe monene. Ton histoire va changer. Mosantu na lola, mosusu na mona te. Oya bongi na nsembo ya motema na ngai. Oya linganga mingi koleka baboti na ngakolo. Obongani te yawe, mosusu na mona te. Na bolupe bolingo na yo 30 ekoki na mo. Masolo ebanaki na seanse te nzambe. Mosusu na likolo, mosusu na mona te. Osali biso bolamu ebele mokonzi. Toyaka na kolela yo pesi esengo. Nzambe monene, mosusu azali te. Nzambe monene. Na maladi kolo malade eboma mpe basusu nzambe na ngolu na yo tobika kolo mosusu azali te misusu bayaka na kolela mokonzi na lola yo moko mobombo likolela mopesi na esengo tika totona yo nzambe mosusu azali te nayembi nzambe monene. Nyokola babo yo moko mokangoli na kondanasio nyonso ye obongi na nzembo ya motema mosusu na mona te misusu balingaki bakufa na kindoka libota mokonzi yo mokoki ti okangoli bana ye obongi na nzembo yo papa mosusu azali te yo manzambe monene.
ozali Nzambe, ozali Nzambe. Si de reconnaissance à pourquoi le lot, loya mamo tema, na chombola yo, nikorona nyonso. Si de reconnaissance à mon tema, na yende kosandola, osanchalola, abongina kembo.
bien-aimés, vous pouvez vous asseoir un peu. Kosoba biwe, kosoba babirwe, kuma sonoru biwe.